Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Bonne année, mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Alors, en parlant de l'année 2023, bah, écoutez, on va faire quelque chose de rapide, quelque chose qui va vraiment être voilà, un peu digérable. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 1 heure et puis vous allez vous endormir au bout de 10 minutes. Donc on va essayer de faire court, mais on va essayer de faire mois par mois, une carte par mois. Donc aujourd'hui on va utiliser, regardez, le Modern Witch Tarot. Voilà. On va utiliser aussi 2 oracles de Doreen Virtue, celui-ci et puis voilà, celui-ci. D'accord. Donc ça devrait être relativement court. Et je vous inviterai aussi, c'est-à-dire que pendant l'année, de revenir sur cette guidance, pour voir un peu si ça parle ou si ça parle pas. Bon, alors, on va procéder différemment, mais n'oubliez pas, amis scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas le genre non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Donc c'est parti, on va demander 12 cartes. Alors, January for my Scorpio, donc ça va être love, l'amour et le reste. Alors, janvier, février, mars, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Oh, j'adore ça. Pour décembre, on a le fou. D'accord, et bien alors allons-y, amis scorpions. Alors, pour le mois de janvier, regardez, il est sorti le 7 d'épée, d'accord, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais pas que. Le 7 d'épée qu'on connaît bien, c'est souvent dans le tarot traditionnel, ce personnage, il a volé les épées du camp, il s'en va, il regarde derrière lui, on jette un coup d'œil, est-ce qu'on m'a vu, est-ce qu'on m'a pas vu? Oui, on t'a vu, et si on t'a vu, tu te feras attraper forcément. Maintenant, regardez aussi que le 7 d'épée, ça peut être, écoutez, dans une situation qui commence à... quelque chose qu'on arrive... comment dire, comment exprimer ça? Quelque chose, voilà, une situation, tout simplement, quelque chose qui commence à sentir le roussi, ou, vous voyez, quelque chose qu'on ne sent plus, quelque chose, on ne vibre plus, avec cette situation, avec les personnes, on ramasse toutes ces affaires, en fait, représentées par les épées, et puis, voilà, on met tout dans un sac, et puis on s'en va. Alors, est-ce que vous quittez quelque chose, amis scorpions, pour ce mois de janvier? C'est possible, vous sortez peut-être d'une situation, comme je l'ai dit, quelque chose qui ne vous convient plus, et donc dans ces cas-là, vous êtes persuadé que il est temps, il est temps que je ramasse mes affaires et que je m'en aille. Taillot, d'accord. Alors, ensuite, février, regardez. Février, on a quelque chose de beau ici. On a le 2 de coupe, signe d'eau. On est chez vous, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. On est dans l'amour, les émotions, les sentiments ici. Peut-être un projet artistique. Bon, pourquoi pas. En tout cas, moi, je vois ici 2 personnes. 2 personnes. Le 2 de coupe, c'est souvent une relation d'âme-sœur. C'est vraiment, voilà, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Vous connaissez cette carte par cœur, d'ailleurs. 2 personnes capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Quelque chose d'équilibré, quelque chose de beau, quelque chose d'harmonieux. D'accord? Donc, sympa pour le mois de février. Voyez, peut-être, autour de la Saint-Valentin, pourquoi pas. Au mois de mars, regardez, vous avez l'arcane majeur de la Lune. Alors, la Lune, encore chez vous, signe d'eau, en tout cas, Cancer, Poisson.
La lune qui pourrait représenter des peurs, des craintes. Hein. Tout est déformé sous la lumière de la pleine lune. Et puis la lune aussi, bah, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Ce sont des non-dits, ce sont des choses qui sont inavouées, des choses qui ne sont pas encore remontées à la surface. Ce qui est bien avec l'arcane majeur de la lune, c'est que éventuellement toutes ces choses vont remonter. Hein. Si quelqu'un vous cache quelque chose, ça va remonter à la surface. S'il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire, à communiquer, vous allez réussir à les exprimer, d'accord? Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se goupille dans votre dos aussi, c'est possible. Hein. Mais regardez cette créature ici. Hein. Vous voyez? D'habitude, on a un petit crustacé là qui veut sortir de l'eau, mais qui est effrayé hein, par d'un côté le loup, d'un côté le chien. Hein. Là, on ne sait pas trop qui est qui, et puis vous voyez, finalement, c'est pas un loup, c'est pas un chien, ce sont des jeunes femmes ici. D'accord? Pour le mois d'avril, je vois de la communication ici, échange de communication, d'accord? Je ne sais pas avec qui vous allez communiquer, mais ça y va à tout vent. Hein. On est dans les signes de feu ici, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est passionné, c'est excitant, c'est exaltant, d'accord? Et puis avec les bâtons aussi, hein, est-ce que vous vous déplacez en moto? Ami Scorpion, est-ce que quelqu'un va venir en moto pour vous rejoindre? En tout cas, on est aussi avec les bâtons dans les signes, dans l'action, tout simplement, d'accord? Donc des messages, oui, certes, mais peut-être aussi des déplacements. Hein. Quelqu'un va vous voir, vous rendez visite à quelqu'un, la personne vient vous voir en moto, en autre chose, peut-être un petit déplacement géographique ici, des voyages, hein, mais voilà, dans les deux sens, encore une fois. Super. Ensuite, on a le mois de mai. Le mois de mai, regardez, on a le page d'épée. Retour au signe d'air. Hein. Le page d'épée, lui, c'est un Verseau. Hein. On est ici dans l'intellect. Alors, c'est un page, c'est une jeune personne. Ça pourrait être un étudiant, une étudiante, ou quelqu'un qui se sent jeune hein, dans sa tête. En tout cas, on a cette idée ici d'intelligence, quelqu'un qui rassemble des informations. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est souvent lié hein, à peut-être quelqu'un qui fait des études. Est-ce que vous allez reprendre un cours, quelque chose comme ça? Ça pourrait être tout aussi bien votre enfant ou quelqu'un de votre entourage, hein, une jeune personne, hein, d'accord? Et puis le page d'épée, on dit souvent de lui hein, que c'est le stalker hein, du jeu de tarot, hein, cette personne qui garde un œil sur vous. Hein. Peut-être vous gardez un œil sur quelqu'un, peut-être il y a quelqu'un ici qui garde un œil sur vous, je ne sais pas, vous remettrez les choses à leur place, hein, parce que voilà, moi je ne peux pas savoir, mais voilà, peut-être on regarde quelque chose de loin, mais on rassemble des informations, peut-être aussi, on se renseigne, on demande à Pierre, Paul, Jacques, hein, au fait, voilà, un tel, où il en est dans sa vie, etc. D'accord? Bon bah c'est sympa. Ensuite, on a le mois de juin. Mois de juin ici, j'ai le 7 de bâton. 7 de bâton, encore une fois, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un est sur ses gardes, vous allez être sur vos gardes un peu, vous avez des choses à protéger peut-être au mois de juin. Ami Scorpion, il ne faut pas marcher sur votre plate-bande. Hein. Regardez cette jeune fille, elle est bien décidée à ne laisser pénétrer personne hein, sur son territoire. Ici, on protège ses énergies, on protège son cœur, on protège ses acquis. Hein. On protège aussi, oui, on se protège tout simplement, d'accord? Donc vous allez être un peu sur vos gardes par rapport à quoi? Bon, bah ça c'est vous qui saurez, hein, vous remettrez encore une fois hein, les choses à leur place, mais on vous sent un peu crispé, hein, vous ne laissez pas rentrer n'importe qui dans vos énergies et bah, c'est tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, pour le mois de juillet, on a l'arcane majeur du magicien, donc le battleur, hein, encore une fois, ici c'est signe de feu, c'est un bélier. Le battleur, là, c'est simple, hein, avec le message pour le magicien, hein, c'est vous avez tout entre les mains pour créer des miracles, hein, ami Scorpion, donc tenez-vous prêt. Hein. Et puis, sky is the limit, hein, vous avez votre petit signe ici de l'infini, hein, vous pouvez réaliser absolument tout ce que vous voulez. Donc, je vois une période ici où vous allez peut-être beaucoup manifester, vous avez beaucoup de désirs, vous avez beaucoup d'envie, vous avez beaucoup de rêves, et apparemment... ce mois de juillet, vous allez être capable peut-être de mener, de réaliser, de manifester, de matérialiser hein, certaines de vos envies, certains de vos désirs ici. Ensuite, pour le mois d'août, regardez, j'ai la reine d'épée.
On est ici dans les signes d'air, encore une fois. Hein. La reine d'épée, elle, elle est du signe des balances, retour à l'intellect ici, à l'intellect. Et puis alors j'ai envie de vous dire qu'on est carrément... je ne sais pas dans quelle direction vous allez aller à mes scorpions, mais encore une fois, hein, on a vu cette de bâton ici, vous ne vous laissez pas faire. Vous allez peut-être trancher ici, couper les ponts avec certaines personnes. Hein, parce que cette reine d'épée, elle est douce comme ça, elle a l'air voilà, tranquille, calme, sereine, le ciel bleu. L'épée pointe vers le haut, hein, vous êtes dans la vérité ici, mais on a aussi cette personne extrêmement déterminée. Ici, on est dénoué de tout sentiment, de toute émotion. Hein. On est vraiment dans la logique, dans l'esprit, dans l'intelligence, d'accord? Tout ce qui va vous empêcher d'avancer, amis scorpions, vous allez couper. Hein. Vous allez couper court. Hein. Je te coupe en même temps, t'avances avec moi, t'avances pas. Voilà, marche ou crève. Et puis, dans tous les domaines, hein, amour, etc. Je déconseille à autrui d'essayer de marcher sur vos plates-bandes parce que vous allez trancher, vous avez bien raison, encore une fois, on se protège ici, on est déterminé, d'autant plus que vous manifestez, donc c'est pas le moment qu'il y ait des rigolos ou voilà, des plaisantins hein, qui viennent se mêler et troubler vos énergies, donc oui, je vous vois très extrêmement intransigeant de ce côté-là et c'est très bien. Ensuite, on a le mois de septembre. Encore une arcane majeure. Regardez, cette fois-ci, la justice. Alors, la justice, bon, bah, encore une fois, un signe d'air, un signe des balances. Il y en a beaucoup quand même dans votre tirage. Alors, la justice, bah, est-ce que vous allez avoir affaire à la justice? C'est possible. Vous remarquerez qu'elle n'a pas les yeux bandés non plus dans ce jeu de tarot. Ah ouais, normalement la justice a toujours les yeux bandés hein, pour être impartial. Alors on attend une décision de la justice ou peut-être on a envie de rétablir un équilibre, de faire que les choses soient justes. Hein. Si vous avez été dans quelque chose qui... vous avez l'impression peut-être que voilà, quelqu'un a été avantagé ou vous avez été désavantagé ou je sais pas, vous avez peut-être pas été très sympathique avec une personne. Bref, vous allez essayer de rendre le bien ici, de réajuster, hein, de rééquilibrer la balance ici pour faire juste et c'est très bien. Super. Pour le mois d'octobre, regardez, j'ai le 4 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On connaît bien le 4 de bâton, hein, des célébrations, qu'est-ce que ça peut être? Un anniversaire, mariage, communion, fiançailles, ce que vous voulez. Hein. Le 4 de bâton, voilà aussi, hein, on a le 11, hein, un bâton, un bâton, un bâton, un bâton. Hein. 11, c'est la carte des flammes jumelles, d'accord? 4 de bâton aussi qui peut faire référence à une union, à un mariage. Voilà. Est-ce que vous allez vous marier au mois d'octobre, amis scorpions? Bah, écoutez, revenez nous faire un petit coucou, hein, qu'on puisse vous féliciter. Mais voilà, sinon peut-être vous allez sortir beaucoup, peut-être vous allez rencontrer votre futur mari, votre futur époux durant des célébrations pendant ce mois d'octobre, pourquoi pas. Ensuite, pour le mois de novembre, regardez, on a le 2 de bâton, bélier, lion, sagittaire encore, beaucoup de signes de feu aussi hein, dans votre tirage. Alors, vous allez prendre une décision ici, vous avez le mobile à la main, c'est très businesswoman, ou bien vous êtes en communication peut-être avec vos amis, hein. Mais voilà, le 2 de bâton, il y a 2 bâtons, on en choisit un. Ça va pas être facile, on s'en fiche, vous voyez il y a un petit muret ici, il faudra passer le muret etc pour arriver là où on a envie d'être, mais c'est pas grave, vous avez des projets certainement, vous avez des envies, des désirs, vous allez prendre une décision et bah, quel que soit le chemin, hein, vous en fichez un peu, hein, même si la route va pas être facile, c'est pas votre problème, vous allez y aller bâton, hein, on est toujours passion, feu, énergie, voilà, ce drive intérieur, hein. Bien, bien, bien. Et puis pour le mois de décembre, on a encore une arcane majeure. Regardez, cette fois-ci, on a la carte numéro 0, le fou. Donc de foule, verseau, bélier aussi. Le fou, ben, je ne sais pas, c'est peut-être par rapport à la décision ici que vous prenez au mois de novembre. Hein, mais apparemment, vous allez vous jeter ici, non pas du haut d'une falaise, hein, mais en tout cas vers l'inconnu. D'accord ?
Vous avez la foi, vous avez l'envie, vous êtes protégé par votre Dieu, vous êtes protégé par l'univers, hein, avec la carte du fou ici, voilà, on fait un saut vers l'inconnu, on ne sait pas où on va, mais on y va, et on est persuadé que bah, tout va bien aller en fait, on est protégé, hein, encore une fois, votre Dieu, l'univers, hein, voilà. Le chien ici, hein, peut-être des amis fidèles qui vont essayer, des amis autour de vous, hein, qui vont essayer de vous éloigner de la direction, hein, que vous avez prise ici, hein, par rapport, comme je vous l'ai dit, hein, par rapport à cette décision du mois de novembre ici. Voilà, ce chien qui essaie d'attirer votre attention, hein, ne saute pas, voilà, peut-être il y a des personnes ici qui vont essayer de vous retenir, mais je pense que ça va pas beaucoup, hein, ça va pas beaucoup vous influencer, hein. Vous êtes déjà dans ces énergies ici, tu avances avec moi ou je te coupe. Vous êtes déjà dans cette énergie ici, bah écoutez, je suis comme une forteresse, hein, imprenable. Pas mal. On va regarder maintenant, on va utiliser les oracles angéliques de Dorine Virtue. Alors déjà les Daily Guidance from your angel. Ah bah, on a déjà la carte. What do you desire? Donc on vous demande en gros ce que vous désirez, hein. Alors, vous avez maintenant l'opportunité d'écrire l'histoire, hein, en fonction des vrais désirs, hein, de votre cœur. Une fois que vous aurez décidé clairement, hein, de ce que vous désirez, vos vrais désirs, hein, et que vous saurez que vous êtes prêt et que vous méritez tout ce que vous désirez, en fait, ça va tomber, ça va pleuvoir dans votre vie, hein, comme par magie. Et j'aime bien ça, en fait. Oui, voilà, en fait, on vous demande de décider clairement ce que vous voulez au fond de votre cœur, hein, pas en fonction de la télé, des médias, non, je peux pas... Non, allez-y, sans retenue, vraiment, voilà, ce que vous désirez tout au fond de vous, amis Scorpion. Et puis, une fois que vous avez fait ça, soyez sûr aussi que bah, vous méritez, tout simplement, hein, tout ce que vous désirez, vous le méritez. D'accord? Ça ne peut pas être autrement. Et une fois que vous aurez atteint cette vibration, hein, vous allez voir que tout ce que vous désirez, en fait, va pleuvoir comme ça dans votre vie, comme par magie. Oh, c'est joli, ça! Superbe. On va passer maintenant au message des anges. Alors ça, c'était une guidance journalière. Et ça, c'est plus un message, hein, tout simplement. Alors j'en voulais une, on en aura deux. Never mind. Donc ici, on a Grace et Antoinette. Hein, Grace et Antoinette. Alors, deux anges, donc. Pour aider à réparer, à guérir cette situation, essayez de vous mettre à la place de l'autre personne, hein, de façon à avoir son point de vue, et faites tout cela en fait avec compassion. Alors ça va parler à certains d'entre vous, hein, c'est pas forcément non plus pour tout le monde. Ensuite j'ai Indriel. Ici on vous dit que vous êtes un travailleur de la lumière. Dieu a besoin de vous, hein, pour briller. Votre lumière divine et votre amour, hein, comme un ange sur la terre et sur tous ses habitants. Ah, il est beau ce message ici, amis Scorpions. Alors pareil, ça va parler à certains d'entre vous, hein, ça dépend où vous en êtes, ça dépend si vous en avez conscience ou pas, hein, travailleur de la lumière. Et ça, c'est très joli. Et ben voilà, est-ce qu'on voudrait des breloques? Bah pourquoi pas, allez. On va se gêner. Allons-y. Voilà, il n'y aura pas grand-chose. Alors, P, Patrick, Philippe, Patricia, Pauline, Paul, voilà. Paul, E. Ensuite, on a Eric, Erika, voilà, et d'autres. Hein. Donc, on a P, E. J'ai aussi la lettre S.
Sophie, Sylvie, Stéphane, Sylvain. Alors, PES. J'ai encore un E. Hop, un autre E. J'ai la lettre J. Julie, Juliette, Julien, Juliane, Joseph, Josiane, Jacques. J'ai la lettre Y, Yves, Yvan. D'accord. Ensuite, j'ai un Z, Zoé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Regardez, j'ai un avion. Petit avion, il y a du voyage dans l'air peut-être, des hôtesses de l'air, un steward. J'ai des papillons, j'en ai 2. Regardez, papillon ici. Papillon ici. C'est un papillon? Qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Donc ça, c'est un papillon. Papillon. Donc papillon, transformation, évolution, transition, passage d'un état à un autre, manifestation aussi, hein, des rêves dans la 3D. Hein, vous qui allez manifester. J'ai donc, je crois que c'est un nœud papillon ou un petit nœud pour les cheveux. Hein, ça fait un peu Mickey, Minnie Mouse. Hein, ça fait un peu, voilà, les petits nœuds qu'on met dans les cheveux, peut-être à des petites filles. Après, j'ai une machine ici, une machine à un mixeur ou une machine à faire du pain. Voilà, ce que vous voulez. Il y a peut-être quelqu'un qui aime bien. Bonjour le focus. Hein. Ah, mais bonjour. Voilà. Donc, une machine à un mixeur. Voilà, quelqu'un qui aime bien cuisiner. Par extension, machine à pain, pâtisserie, cuisine. J'ai un petit token. Un token comme un pentacle. Hein, taureau, vierge, capricorne. Hein, on est ici dans les signes de terre. Donc un petit pentacle, rentrée d'argent, un pentacle, hein, voilà, quelque chose qui va nous permettre d'investir. Hein, on va le planter, ça va nous ramener ses fruits. Hein, peut-être cette année, peut-être l'année d'après. Une rentrée d'argent, une petite somme d'argent, un gain au jeu, un héritage, une rentrée d'argent, une promotion, quelque chose de cet ordre. Et puis on va finir avec Here Come the Bride. Voilà, on a un couple ici, on dirait des mariés, d'accord? Alors on a vu le 4 de bâton hein, pour le mois d'octobre. Voilà, c'est peut-être un mariage, une union. Et puis vous avez quand même le 2 de coupe, hein, une carte un peu quand même, la carte des âmes sœurs aussi. Ne l'oublions pas. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, amis scorpions, j'en ai fini pour ce tirage. Voilà, c'était pour s'amuser un peu avant que je passe au tirage amour février. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, hein, les likes, les commentaires, hein, comme d'habitude. Et puis quoi d'autre? Je vous mets ici hein, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite encore une excellente année 2023 et je vous invite à revenir à ce tirage de temps en temps parce que bon, je pense que ce ne sera pas trop long. Et puis comme ça, vous pourrez vérifier, voir un peu si ça vous parle. Voilà, voilà, merci beaucoup amis scorpions, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort, je vous remercie et j'ai fini. Au revoir.